Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une pratique que j'ai faite plutôt pour le soir, pour venir s'étirer, chercher à déloger un petit peu les tensions qu'on a pu mettre dans le corps tout au long de la journée. Voilà, c'est vraiment une séance pour déposer ses valises, quel que soit le contenu, quel qu'en soit le contenu. On vient poser ses valises à l'entrée du tapis, on vient se recentrer, revenir vraiment à l'essentiel, à ces sensations, venir essorer un petit peu toute la journée qu'on a passée. Et je suis sûre qu'en repartant, en reprenant vos valises, je suis persuadée qu'elles seront beaucoup plus légères. En tout cas, on va essayer. Donc je vais vous inviter, pour commencer, pour cette séance, si vous avez 2 briques de yoga, ou donc, de ce style-là, ou deux gros livres. Et vous allez aussi, pour une posture à la fin, avoir besoin d'une sangle de yoga que vous pouvez remplacer par une ceinture toute bête ou un foulard ou une écharpe. Voilà, on a tout ça dans ces placards normalement. Hop. Et pour commencer, je vais vous inviter à vous allonger sur le dos dans une posture confortable. Donc en Shavasana, posture allongée complètement sur le dos, ou les pieds au sol, l'intérieur des genoux l'un contre l'autre si jamais vous avez le dos un peu plus sensible. On étire bien la tête vers le haut du tapis, on marche un petit peu avec le bassin vers le bas du tapis pour étirer déjà la colonne. Voilà, on prend la posture qui est confortable pour soi et on vient déposer le dos des mains ici sur le sol. Quelle que soit la manière dont la journée s'est déroulée aujourd'hui, je vais vous proposer là progressivement de la déposer. De venir déposer votre corps, de venir déposer votre mental, vos émotions. Et on va commencer par 3 profondes respirations en expirant par la bouche. On va inspirer par le nez. Et souffler par la bouche. Relâchez bien. Encore une fois, profond inspire par le nez. Et soufflez. Commencez déjà ici à expulser un petit peu tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous tracasse. Encore une fois. Et expirez. Voilà. Et on se recentre progressivement sur cette sensation agréable de contact de soutien de la terre, de la sensation vraiment de retrouver une connexion entre notre corps et la terre. Venez ressentir le poids de chaque zone de votre corps en contact avec le sol. Et on sent que progressivement, le corps peut devenir de plus en plus lourd. Et on essaye, en observant un petit peu, en scannant un peu le corps, de venir observer les petites tensions, les petits désagréments là, qui se sont glissés à l'intérieur du corps. Et on essaye, vous pouvez vous servir des expirations, continuez à prendre de profondes expires si vous en avez besoin. Voilà, pour relâcher un peu plus, proposer au corps de relâcher, sans vouloir le forcer. De toute façon, on ne peut pas forcer le corps à se détendre. Donc là, on propose, on laisse l'espace à notre corps pour se décontracter, pour se déposer. Et on ressent l'air qui entre et qui ressort par les narines. On vient ressentir l'état de notre respiration ici et maintenant. Toujours, soyez le plus possible dans l'accueil de votre être, dans l'accueil de vos sensations.
avec le plus de douceur et de bienveillance possible envers vous-même, sans vous juger. Vous êtes voilà, comme vous êtes, ici et maintenant. De toute façon, chaque état est éphémère, donc dans quelques secondes, il sera encore différent. On observe. Et sur une prochaine inspiration, je vais vous inviter à étirer vos bras vers l'arrière. On s'étire, on retient un petit peu la respiration et on va venir étirer le corps, resserrer les fessiers, le ventre, le visage, pousser les mains vers l'arrière, les pieds vers le bas. Expirez, ramenez les bras et les mains sur le sol. Encore, inspirez, étirez les bras vers l'arrière. Descendez bien les épaules, le menton. On suspend un petit peu le souffle, juste le temps de contracter le corps, de s'étirer. Et on relâche, on repose les bras de chaque côté des cuisses. Dernière inspire, on s'étire. Et cette fois, à l'expire, on va venir attraper son genou droit et le ramener vers la poitrine. On remonte le genou, on l'attrape avec les mains, on le presse vers la poitrine. On étale tout son dos dans le sol. Inspire, on repose le pied ou la jambe complètement. Les deux bras repartent s'étirer vers l'arrière. Expire, même chose, on ramène le genou gauche et on presse le genou en direction de la poitrine. On peut commencer à engager son périnée et à rentrer le nombril vers le dos pour engager le ventre. Voilà, comme si on voulait essorer tout ce qu'on avait stocké à l'intérieur de nous. Inspire, on s'étire. Expire, genou droit vers la poitrine. Descendez bien les épaules. Encore inspire. Expire du côté gauche. Inspirez. Et cette fois, à l'expire, on va ramener les deux genoux. Donc, on resserre le ventre, on monte un genou et puis l'autre et on presse les deux genoux vers la poitrine. Ou de chaque côté du buste, si le fait de presser les genoux directement vous oppresse ou si vous avez besoin d'un peu plus de place ou si c'est une posture qui vous convient. Inspire, les deux bras s'étirent à l'arrière, on vient reposer les pieds sur le sol. Expire, on active le ventre, on ramène de nouveau les genoux vers soi. Dernière fois, inspire, prenez le temps pour poser vos pieds, pour étirer vos bras vers l'arrière. Expire, on part de l'activation de son centre, des abdominaux pour remonter doucement les genoux, une main sur chaque genou. Et on presse. Inspirez. Et à l'expire, de nouveau, dernière fois. Et inspire, une main sur chaque genou. On va relâcher, faire des petits cercles ici en dessinant des cercles avec les genoux. On va venir masser le bas du dos sur le sol. Détendez là complètement les bras, les épaules, les jambes. Relâchez le visage, décontractez les mâchoires en gardant un espace entre vos dents. Si vous avez besoin, vous pouvez en profiter pour faire des grimaces avec le visage, pour ouvrir la bouche, pour bâiller, là, profitez-en. On peut venir faire des petites rotations aussi avec les chevilles pour venir déloger un petit peu les tensions au niveau des pieds, au niveau des chevilles. Okay. Et on va doucement reposer les pieds sur le sol. On va poser les mains à plat au sol, les bras au sol. Et on va faire la posture du demi-pont pour venir étirer un petit peu l'avant du corps et notamment les psoas. Je vous en parlerai un peu plus dans une autre vidéo dédiée aux psoas. Sur l'inspire, on va venir pousser dans les pieds, décoller le bassin du sol, pousser les genoux vers le bas du tapis. On vient soulever le bassin vers le ciel. Et à l'expire, vertèbre par vertèbre, on redépose le dos au sol et on cherche à ramener le bassin le plus proche possible des talons pour garder l'étirement au niveau du dos. Inspirez, poussez dans les pieds sont bien à plat. Et expirez, reposez doucement, toujours en synchronisant le mouvement sur la respiration.
Et pour les 2 suivants, soit vous refaites la même chose, soit vous reproduisez le mouvement des bras qu'on a fait. Donc inspire, bras vers l'arrière, expire, on repose les bras au sol. Inspire, en même temps qu'on étire les bras vers l'arrière, on pousse le bassin, on décolle le bassin vers le ciel. Montez jusqu'où vous pouvez, ne forcez pas sur le bas de votre dos si jamais vous sentez que voilà, le bas du dos est sensible. Expire, on redescend les bras en même temps que le bassin, on essaye de les poser en même temps. Encore une dernière fois, toute l'inspire pour monter, pour ouvrir et s'étirer. Toute l'expire pour redescendre et pour de nouveau s'ancrer sur le sol. Voilà. Et là, tout simplement, on va relâcher un petit peu les genoux vers la droite, vers la gauche, comme si nos genoux étaient des essuie-glaces, sans aucun effort. On peut laisser la tête rouler du côté opposé aux genoux. Voilà. On détend, on mobilise doucement au niveau des cervicales. On détend les hanches et les genoux, le bas du dos. Et on ramène les pieds sur le sol. Et vous allez choisir un côté sur lequel rouler. Hop, d'un bloc. On va se repousser avec la main du dessus pour se redresser. Et on va venir s'installer à 4 pattes. Hop. Les mains bien à la largeur des épaules et les genoux sous les hanches. On peut crocheter les orteils si on a besoin d'étirer le dessous des pieds. Quand on a les pieds enfermés dans les chaussures, en général toute la journée, ça peut leur faire du bien. Ou le dos des pieds tout simplement sur le sol. On pousse bien tous les doigts dans le tapis et sur l'inspiration, on va venir pousser le bassin vers l'arrière, aplatir le haut du dos, on resserre les omoplates et on étire l'avant du corps. À l'expire, on s'enroule, on enroule le coccyx vers le sol, on rentre un petit peu son ventre, on vient étirer les lombaires, toujours en cherchant à pousser le bassin vers l'arrière. Inspire, on ouvre. Mouvement chat-vache. Expire le chat, on s'enroule, on en profite pour détendre un peu plus la tête. Inspire, on étire, on regarde à l'avant du tapis, on allonge le dos jusqu'au cervical. Et à l'expire de nouveau, on s'enroule. Encore une fois, inspirez, ouvrez, ancrez bien tous les doigts. Expire, on peut pousser un petit peu plus dans les mains pour accompagner l'étirement du dos. Inspire, on revient dos neutre au milieu. À l'expire, on va venir sortir le pied gauche du tapis, donc le tibia va être un petit peu en diagonale. On laisse la main gauche là où elle est. Un petit peu. On va venir poser son pied droit sur le tapis bien à plat. Donc en fait, on fait une ligne avec sa main gauche, son genou gauche et son pied droit qu'on place à plat parallèle au petit bord du tapis. Et doucement, sur une inspiration, on va lever son bras droit au-dessus de l'épaule. Donc on imagine, là on est sur un même axe, comme si on était glissé entre 2 vitres. On décambre légèrement le bas du dos et on pousse bien le pied et la main dans le sol. Grande inspire et à l'expire, on va faire des rotations avec le bras. On descend le bras vers le haut du tapis, vers le sol, vers l'arrière. Inspire le bras au-dessus de l'épaule. Expire, rotation vers le bas du tapis. Inspire. Expire, on étire le long de l'oreille et on descend. Encore, inspirez. Et expire. Inspire le bras au-dessus de l'épaule. Et à l'expire, on ramène, on étire le bras au-dessus, le long de l'oreille, pardon. Et on pousse bien le bord externe du pied droit dans le sol pour créer une grande ligne d'étirement entre le pied et le bout des doigts. Inspire, le bras se repositionne au-dessus de l'épaule. Et à l'expire, on repose la main et le genou droit sur le sol. On va refaire un petit chat-vache. À l'inspire, on pousse le bassin vers l'arrière, on étire le dos, on aplatit le dos. Expire, on arrondit, on s'enroule. Inspire, dos neutre. Expire, cette fois on sort le pied droit du tapis. Poussez bien dans la main droite et on installe le pied gauche dans l'alignement. Toujours parallèle au petit bord du tapis. Inspire, le bras droit monte au-dessus de l'épaule. Expire, on étire le bras le long de l'oreille et on descend vers le tapis. Encore un grand cercle. Inspire, on monte.
Expire, rotation. Inspirez. Expire. Vous pouvez regarder juste face à vous en gardant la tête dans le prolongement du buste. Et grande, inspire le bras au-dessus de l'épaule. Expire, on l'étire. Comme si on dessinait un croissant de lune avec notre corps pour étirer tout le côté gauche. On peut ramener légèrement son menton vers la gorge. Inspire, le bras se repositionne au-dessus de l'épaule. Expire, on repose la main et on repose le genou. On refait son petit chavache. Une fois, prenez le temps de vous repositionner, de reprendre vos alignements. Inspire, on étire. Expire, on s'enroule dans son bassin. Inspire, dos neutre. Et à l'expiration, on va venir ramener le pied droit entre les mains, à l'avant du tapis, à l'intérieur de la main droite. On va placer le genou droit bien au-dessus de la cheville. Le genou arrière, on va pouvoir venir vous reculer un petit peu pour venir de nouveau étirer le psoas. Ici, ce muscle qui relie le haut du corps et le bas du corps, qui traverse le bassin. Et on va venir étirer aussi le dessus de la cuisse. Ici, dans cette posture, n'hésitez pas à placer des briques sous les mains. Hop. De placer une brique sous chaque main. Hop, ici. Pour garder le dos bien droit. L'important n'étant pas d'aller très loin vers le sol, mais de garder toujours une ligne bien étirée au niveau du dos. Cherchez à décambrer toujours un petit peu le bas du dos, à engager légèrement le bas du ventre pour garder la protection au niveau des lombaires. Ok. Et sur l'inspiration, on va ramener un petit peu le poids du corps vers l'avant pour descendre un petit peu la hanche gauche vers le sol, toujours sans forcer. Et à l'expiration, on pousse la fesse droite vers l'arrière, le pied droit flex, et on vient étirer ce qu'on appelle les ischio-jambiers, c'est les muscles qui se trouvent à l'arrière de la cuisse, qui sont tout aussi tendus. Voilà, on les a souvent tendus aussi, ceux-là. Inspire, on repose le pied à plat, poids du corps vers l'avant, on pousse un petit peu la hanche gauche vers le sol, et à l'expire, on pousse les deux fesses vers l'arrière. Cherchez à ramener le ventre vers la cuisse. C'est une intention. Si elle ne touche pas la cuisse, c'est pas grave. C'est une intention pour bien placer son dos. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Encore une fois, inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Pied flex. Inspirez vers l'avant. Cette fois, on va expirer vers l'arrière, mais on va garder le pied avant bien à plat au sol pour venir étirer la cheville. Hop, donc même chose, on pousse bien la fesse droite vers l'arrière. On essaye de garder les deux hanches sur une même ligne. Et on garde le pied droit bien à plat pour venir étirer le dessus de la cheville. Respirez profondément. Et sur une inspiration, le poids du corps revient vers l'avant. Et à l'expire, on ramène son genou droit à côté du genou gauche à quatre pattes. On se repositionne à quatre pattes. On refait un petit chavache avant de passer de l'autre côté. Inspire. Expirez, enroulez. Inspire de neutre. Expire, on engage un petit peu le ventre et on vient marcher vers l'avant avec le pied gauche. N'hésitez pas à attraper carrément la jambe et à vraiment vous aider, vous accompagner. On replace les briques sous les mains si on en a besoin, ou les livres, en tout cas les supports à différentes hauteurs, pour garder le buste bien droit ici. Ok. Inspire, on ramène le poids du corps vers l'avant. Veillez toujours à ce que le genou avant reste au-dessus de la cheville. Ne pas ramener le poids du corps complètement devant. On ne va pas trop forcer sur le genou. Et à l'expire, on pousse les deux fesses vers l'arrière, pied gauche flex. Voilà. Donc essayez de garder votre bassin pas trop loin du genou, voilà, qu'il soit au-dessus du genou ou légèrement vers l'arrière, mais n'allez pas jusqu'à vous asseoir sur le talon. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin, tout simplement vous avancez votre pied gauche. Voilà, pour modifier un peu la posture.
Inspire vers l'avant. On ramène la hanche droite vers le sol. Expire, on pousse les ischions, les deux petits os pointus sous les fesses vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Encore. Inspire vers l'avant. Descendez bien les épaules. Expire, on garde le pied gauche bien à plat sur le sol et on pousse la fesse gauche vers l'arrière. Donc même étirement des ischio-jambiers, mais on rajoute le dessus de la cheville. 3 respirations ici. Poussez bien le gros orteil du pied gauche dans le sol. Allongez le dos, descendez les épaules. Voilà, on vérifie qu'on n'a pas de tension dans les épaules, pas de tension dans la nuque, ni dans les mâchoires, dans le visage. Et sur une inspiration, on repasse poids du corps vers l'avant. Et à l'expire, 4 pattes. Voilà, on peut venir bouger un petit peu les poignets s'il y a besoin, bouger un petit peu les doigts. Voilà, secouer, chasser un petit peu au niveau des mains. Et on replace ses mains sur le sol. On va faire quelques chiens tête en bas. Donc on va planter les orteils dans le sol. On va le faire en 2 fois en dynamique. Ensuite on va y rester un petit peu. Si la posture du chien tête en bas ne vous convient pas, vous restez à 4 pattes et vous faites des petits chavaches. Comme on a fait, juste pour étirer son dos. Inspire. On commence par le début du chavache. Donc on vient pousser les fesses vers l'arrière. Aplatir le haut du dos. À l'expiration, on resserre le ventre, on pousse dans les mains pour venir planter ses fesses vers le plafond. On ne cherche pas à tendre les jambes, gardez les genoux pliés. Le plus important dans cette posture n'est pas d'avoir les jambes tendues, mais d'avoir le dos long. Donc gardez le dos bien long. Inspirez ici. Expire, on contrôle la descente, on repose les genoux sur le sol. Inspire, on reprend ici l'étirement du dos en poussant les fesses vers l'arrière. Et à l'expire, on resserre le ventre. On pousse dans les mains, on vient planter les ischions vers le plafond. Essayez de chercher le contact des cuisses avec votre ventre. Essayez de ramener vos aisselles, votre cœur vers le sol. Et on va rester un petit peu ici. Grande inspire. Expirez. Vous pouvez expirer par la bouche. Inspire. Expirez. Encore une fois. Expirez, relâchez bien la tête. Et alternativement, si ça va, toujours en gardant le dos long, sur l'expire, on va chercher à pousser alternativement un talon et puis l'autre vers le sol. Donc quand on fléchit le genou gauche, on essaye de ramener le talon droit vers le sol et inversement. Voilà, poussez bien toujours les aisselles en direction du tapis. Et même si ce sont de micro-mouvements, si vous sentez qu'en faisant ce mouvement, le dos s'arrondit, vous faites tout petit. Ou vous ne faites pas. C'est pas obligé. Voilà, encore une fois de chaque côté. Et doucement, réfléchis les genoux. Prends une grande inspire ici le long de son dos. Expire doucement, on pose les genoux sur le sol. Et on vient Balasana, les fessiers vers les talons, les bras étirés vers l'avant. Voilà, relâchez bien le front sur le sol. Vous pouvez mettre les mains l'une sur l'autre en petit coussin. Sous le front, relâchez bien. Retrouvez le soutien de la terre. Et sur une inspiration, les 2 bras s'étirent vers l'avant. Expire à 4 pattes. On va venir marcher entre les mains, cette fois pour ramener les 2 pieds à l'avant du tapis. Et on va plier vraiment bien les genoux. On ramène le ventre sur les cuisses, même carrément vers les cuisses. Si c'est trop dur, on ramène les coudes sur les cuisses ou au-dessus des genoux. Voilà. Et puis on vient se détendre ici, toujours en fléchissant assez les genoux pour garder le dos long. Et si ça va, on pose le ventre aux cuisses, on vient détendre les bras, la tête vers le sol. Et on respire.
Et sur une inspiration, on va glisser les mains au niveau des tibias ou des cuisses. À mi-chemin, on vient étirer son dos parallèle au sol. Ardha Uttanasana. Inspirez. Et expire, on reprend Uttanasana. Donc la pince debout, soit ici les coudes sur les genoux, soit ventre aux cuisses, on détend le corps vers le sol. Inspire, Ardha Uttanasana. On fait une belle table avec son dos. Expirez vers le sol. Inspire. On ouvre le cœur. On resserre un petit peu les omoplates. Expire, on relâche. On en profite. On imagine toutes les pensées, tous les tracas qui coulent par un petit siphon là qu'on a mis au sommet de la tête. Il y a tout qui coule à l'expire. On relâche tout vers le sol. Inspire, on vient s'étirer. Dernière fois, expire, on relâche. Et inspire, on plie franchement les genoux. On déroule le dos, on vient rouler les épaules vers l'arrière. On redresse la tête en dernier. Quelques rotations vers l'arrière au niveau des épaules et on relâche. Ok, on va faire une version douce d'une des salutations au soleil. Alors, on replace les pieds à l'avant du tapis, parallèles l'un à l'autre. Les pieds bien à plat. Et sur une inspire, on étire les bras vers le ciel, le coccyx vers le sol. Expire, Uttanasana, pince debout, avec les deux options que je vous ai proposées. Inspire, Ardha Uttanasana, on fait une belle table avec son dos. Expire, Uttanasana. Bout des doigts au sol, inspire, on recule loin le droit, et on pose le genou sur le sol. Genou avant au-dessus de la cheville, genou arrière sous la hanche. On peut reprendre ces blocs sous les mains s'il y a besoin. Inspire, on pousse dans les pieds, on déroule le dos. On décambre un petit peu. Inspire, on vient s'étirer les deux bras vers le ciel. Expire, on roule les épaules vers l'arrière, on repose le bout des doigts sur le sol. Inspire à quatre pattes, on ramène le genou. Expire, on arrondit son dos. Inspire, on ouvre ici. Et si ça va, à l'expire, on remonte en chien tête en bas. Poussez bien dans les mains. Genou fléchi. Grande inspiration ici. Expirez, reposez les genoux sur le sol. Cette fois, l'inspiration, c'est le pied droit qui vient marcher vers l'avant à l'intérieur de la main droite. Genou avant au-dessus de la cheville, genou arrière sous la hanche. Poussez bien dans vos deux pieds. Inspirez, montez. Les deux bras s'étirent vers le ciel. Expire, on enroule les épaules vers l'arrière et on repose le bout des doigts sur le sol. Et on ramène le genou à quatre pattes. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on enroule le chat. Et inspire de neutre. Et on expire là. Et doucement, je vais vous inviter à venir vous installer sur le dos. Pour cette prochaine posture, vous pouvez prendre votre sangle ou simili-sangle. Voilà. Hop. Et vous allez vous installer sur le dos. Hop, les pieds bien à plat à la largeur du bassin. Allongez bien le dos sur le sol. On retrouve vraiment une courbure naturelle. On va garder le pied droit sur le sol et on va venir poser la cheville gauche au-dessus du genou droit. Hop, sur le dessus. On va légèrement pousser le genou gauche vers l'avant. Donc pareil, respectez vos sensations, ne forcez jamais. On garde le pied gauche bien flex. Vous pouvez, avec votre sangle, la passer à l'arrière de votre cuisse droite. Venir passer, donc, main droite, on attrape un côté de la sangle, main gauche l'autre côté en passant la sangle dans le petit triangle qu'on a formé avec les jambes. Voilà, les épaules bien déposées sur le sol. Donc soit déjà on est ici, on sent l'étirement au niveau de la fesse gauche, on reste là. Soit si ça va, sur une inspire, on décolle le pied droit, on ramène le genou vers soi. Donc on n'hésite pas à se servir de la sangle
pour tirer un petit peu, toujours doucement, en respectant ces sensations, pour chercher l'étirement un peu plus au niveau du fessier gauche. On détend les épaules et les coudes vers le sol. Vérifiez que quand vous ramenez le genou vers vous, si vous tenez la sangle, vous n'avez pas les épaules qui viennent se coincer dans les oreilles. Détendez bien. Et si vous n'avez pas besoin de sangle, vous venez juste attraper avec les mains l'arrière de la cuisse ou le tibia de la jambe droite. Respirez bien. On vient respirer au niveau du fessier gauche. On se sert de l'inspiration pour venir apporter de l'espace et de l'expiration pour détendre cette zone un petit peu plus. Le pied gauche du dessus reste bien flex, le pied droit est tout mou, complètement détendu. Inspirez et doucement à l'expire, on repose son pied droit sur le sol et son pied gauche. Prenez le temps, n'hésitez pas à attraper votre jambe et à vous aider. Voilà, relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. Cheville au-dessus. Donc, on essaye de ramener un petit peu le genou droit vers l'avant. Le pied droit reste flex pour protéger la cheville. La cheville droite est au-dessus du genou. Voilà, donc en haut de la cuisse. Enfin, en haut pour moi. Voilà, quand on regarde sa cuisse dans ce sens-là. Soit vous passez la sangle à l'arrière de la cuisse gauche, soit vous attrapez l'arrière de la cuisse avec les mains ou le tibia. Et on ramène sur une expiration le genou vers soi. Donc pour garder le bassin bien aligné, vous ramenez votre genou vers l'épaule gauche, vers le sein gauche, on va dire. Voilà, vers l'épaule ou la poitrine à gauche. Respirez profondément et essayez de vous détendre, de relâcher un peu plus à chaque expire. Vérifiez que vous n'avez pas ramené inconsciemment de tension autre part dans le corps en vous concentrant un petit peu. Des fois, il y a les épaules qui montent, la mâchoire qui se resserre, la zone du front qui se crispe, qui se fronce. Détendez, relâchez. Et doucement, repose le pied gauche sur le sol et le pied droit. Ok, relâchez, on va refaire nos petits mouvements d'essuie-glace, les bras sur le sol et on laisse les genoux aller de droite à gauche avec la tête qui roule doucement du côté opposé aux jambes. Voilà, sans aucun effort. Et tranquillement, vous allez pouvoir vous installer de nouveau en Shavasana, ici complètement allongé ou en gardant les pieds à plat sur le sol, l'intérieur des genoux posés l'un contre l'autre. Installez-vous confortablement, vous pouvez vous couvrir. Descendez un petit peu le menton et vous pouvez reprendre ici 3 profondes respirations en expirant longuement par la bouche. Et on souffle. On laisse aller les dernières pensées qui s'accrochent un petit peu, les dernières tensions. Encore 2 fois. Et laissez progressivement le poids de votre corps s'alourdir un peu plus sur le sol. Retrouvez cette sensation agréable d'être soutenu, d'être porté, de pouvoir vraiment vous déposer complètement en toute sécurité. Revenez juste quelques instants à votre respiration, une respiration qui redevient douce, naturelle. Et restez allongé tout le temps qu'il vous faudra, qui vous fait du bien.
quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Je vous souhaite une très belle soirée. Namasté.